Salut à tous pour le vidéo concernant Kepa Arrizabalaga et j'expliquais pourquoi selon moi ce serait un excellent transfert pour le Barça. Alors je sais très bien que beaucoup de gens sont peut-être un peu surpris, maintenant je vous invite vraiment à écouter mes arguments et je vais expliquer pourquoi je le pense. Et moi surtout commencer à parler de Ter Stegen parce que bien évidemment que si jamais pour moi le Barça doit recruter un gardien, c'est surtout parce que Ter Stegen n'est pas assez bon. Et même en dehors de ça il y a d'autres problèmes, surtout par rapport à son genou, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent pendant le match il se tient un peu le genou, on voit qu'il souffre. Il y a des infos qui étaient tombées aussi je crois de Sport qui disaient clairement que à cause de son genou, depuis son opération, bah, il n'arrive plus vraiment à faire des bons plongeons parce qu'il a peur de rechuter en fait. Et du coup, ça le bride complètement par rapport au plongeon et c'est pour ça qu'il a beaucoup de mal et souvent on le voit quand il encaisse des buts, il bouge pas ou quoi. Et puis même en dehors de ça, je trouve que sa confiance n'est plus du tout présente depuis un petit temps. Alors certes, ces derniers temps, ça va beaucoup mieux. Maintenant, c'était vraiment un niveau catastrophique. Donc heureusement que ça va beaucoup mieux, mais c'est toujours insuffisant par rapport au talent du joueur, par rapport au gardien qu'il était avant. C'est plus du tout la même chose maintenant. On le voit très bien. Même par rapport aux relances. Par exemple, les relances, il excellait avant. Pour moi, c'est le meilleur gardien au monde avant aux relances. Et il n'y avait pas de débat là-dessus. Aujourd'hui, il rate énormément de passes qu'il ne raterait jamais de base. Pour moi, il y a un peu trop de nonchalance dans sa relance. Et on sent des fois qu'il ne doit peut-être pas prendre de risques assez. Alors, des fois, il y a des petits jeux longs assez intéressants qu'il nous propose. Mais c'est pas assez par rapport à ce qu'il pourrait nous proposer. Il y a trop de fois dans les gros matchs où il rate ses relances et le Barça est en danger à cause de lui. Et puis, bien évidemment, le plus gros problème, c'est sur sa ligne, hein. Clairement, sur sa ligne, il crée pas assez de différence. Enfin, il fait pas assez d'arrêts quoi, décisifs, hein. Clairement, c'est trop rare qu'il nous fasse des arrêts important. Il en a fait ces derniers temps, mais même c'est encore trop léger, je trouve. Et dans les gros matchs aussi, il encaisse assez facilement, je trouve, hein. C'est rare quand même qu'il gagne un face-à-face. Donc du coup, il pose quand même énormément de problèmes. Et pour moi, le Barça peut avoir un gardien qui n'est plus du tout au top mentalement, qui n'a plus confiance en lui, qui n'arrive pas à faire énormément d'arrêts sur sa ligne, et qui en plus de ça, a des problèmes de genoux qui fait qu'il n'arrive pas vraiment à bien plonger. Au bout d'un moment, c'est trop problématique. Mais en plus de ça, moi ce que je me dis, c'est que le Barça devrait vraiment recruter un top attaquant et un top défenseur dans l'idéal pour le prochain mercato. Et je me dis que si jamais le Barça veut recruter un top 9 et un top défenseur, il va falloir faire un sacrifice ou deux dans l'effectif. Et le premier joueur auquel je pense pour moi, c'est Ter Stegen. S'il y a un joueur où on peut clairement sacrifier, c'est Ter Stegen parce que je pense même qu'on pourrait recruter meilleur que lui pour bien moins coûteux. Parce que Ter Stegen a quand même une belle cote sur le marché et je pense qu'il peut encore bien se vendre, plutôt bien. Donc du coup, pour moi, ce serait une excellente affaire de pouvoir s'en débarrasser. Il a quand même la trentaine maintenant. Pour un gardien, ça va. Mais vu qu'il a des problèmes de genoux, là, c'est bien plus sérieux quand même. Donc du coup, moi, je serais pour tout simplement le vendre et recruter Kepa Arrizabalaga. Alors pourquoi je choisis ce jour-là, ce gardien-là? Pour moi, il n'y a pas énormément de choix sur le marché. Au poste de gardien, vous voyez, pour moi, il y avait Onana, clairement, qui était ultra intéressant. Maintenant, il devrait s'engager avec l'Inter. C'est pas encore officiel, mais il devrait clairement s'engager avec l'Inter. Donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de possibilités. J'ai cherché un petit peu, mais j'ai pas trouvé grand monde. Et pour moi, Kepa, ça me paraît assez logique par rapport à sa situation. C'est un gardien de 27 ans qui joue à Chelsea, international espagnol. Il n'a pas énormément joué avec l'Espagne. Mais ce qui est bien chez lui, enfin dans son cas plutôt, c'est que à Chelsea, il n'a pas vraiment de temps de jeu parce qu'il y a tout simplement Mendy qui est un des meilleurs gardiens au monde qui joue là-bas. Donc du coup, c'est le numéro 2 et je pense pas qu'il va rester indéfiniment là-bas. Et le truc qui est intéressant, c'est que même s'il ne joue pas pendant des mois et tout ça, là on a vu qu'à la CAN, ben, Mendy a dû quitter le club pour jouer à la CAN. Eh ben, pendant ce temps-là, il a du temps de jeu qui est pas et il répond largement présent. Même des matchs face à Liverpool ou quoi, il arrive à faire des arrêts assez fous et il est très très présent. Donc ça c'est très important pour moi parce que ça prouve qu'il est fort mentalement et qu'il est sûr de lui. Et ça c'est très important. En plus, on sait très bien que c'est un gars qui a énormément de caractère. On se rappelle de l'histoire avec Sarri. Et puis même c'est un gars qui crie énormément sa défense, qui les replace. Ça a un petit peu de mal là-dessus à être vraiment autoritaire. Qui est pas, il est très autoritaire, peut-être même un peu trop, mais tant mieux, hein, parce que pour le Barça ils en ont besoin. Et puis ce que j'aime chez lui, c'est qu'à la relance, il prend beaucoup de risques et il est bon jeu au pied. Et ça, c'est très important pour le Barça. Et puis, mis à part ça, sur sa ligne, il est quand même très solide, je trouve. Moi, je pense vraiment que c'est pas un gardien exceptionnel, mais c'est un gardien qui peut faire du bien au Barça. Après, c'est vrai qu'il apportera pas non plus énormément de garanties. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que Ter Stegen, il en apporte peut-être même encore moins, je pense, clairement. Parce que certes, Ter Stegen a fait une large meilleure carrière jusqu'à présent que Kepa, mais à l'heure actuelle, il faut vraiment se poser des bonnes questions et se dire est-ce que Ter Stegen est meilleur que Kepa aujourd'hui? Peut-être, peut-être, mais Kepa pas encore progressé et Kepa est peut-être plus régulier aujourd'hui qu'un Ter Stegen qui des fois nous sort des matchs quand même très 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 faibles. Donc du coup voilà. Maintenant par rapport à tout ce que je vous ai dit, on peut un petit peu résumer ça. Du coup Ter Stegen pourrait être vendu, donc c'est un gros salaire en moins dans l'effectif et ça pourrait faire du bien aux finances. On pourrait même recruter un défenseur dans l'idéal. Après je dis pas qu'en vendant Ter Stegen on pourrait
facilement le faire. Mais pour moi, si tu vends Ter Stegen et tu vends par exemple un gars comme Memphis Depay, je dis comme ça par exemple, hein, ben, ça pourrait faciliter les choses. Et mis à part ça, tu recrutes un gardien qui est quand même, pour moi, plus apte à jouer parce qu'un gardien qui a des problèmes de genoux, qui a des problèmes mentaux, tout ça, il n'a pas confiance en lui, c'est quand même très compliqué pour un club comme le Barça qui encaisse énormément de buts. Et puis, mis à part ça, je pense que Kepa pourrait faire beaucoup de bien par rapport à sa personnalité. Et c'est ce qu'il nous faut un petit peu, des gars comme ça sur le terrain, des gars qui ont du caractère. On en a beaucoup trop peu. Après, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il est évalué seulement à 10 millions d'euros sur Transfermarkt. Alors, je sais pas trop si vraiment on se rapproche de la réalité, parce que ça me paraît un peu trop faible. Il est sous contrat jusqu'en 2025. Et ce qui est bien chez lui, c'est que vu qu'il y a Mendy à Chelsea, bah, du coup, ce sera plus simple de le recruter, hein, parce que Chelsea n'a pas forcément besoin de Kepa à tout prix en tant que gardien numéro 2. C'est mieux pour eux, bien évidemment. Mais voilà, ils ont déjà leur gardien numéro 1 qui excelle. Et donc, du coup, voilà. Dans les commentaires par rapport à cette vidéo-là, puis moi, je vous dis peace.